démarches de développement local, j'appelle moi le développement économique communautaire, c'est essentiel. On le mentionne, puis les citoyens sont conscients de ça, surtout en milieu rural. Il faut se prendre en main, il faut faire appel à nos ressources du milieu. Mais oui, ces démarches-là sont nécessaires, mais elles sont très demandantes. Et on demande toujours d'en faire plus avec de moins en moins de ressources. Alors, je le disais, les partenaires sont prêts à se mobiliser, à se concerter, mais en bout de ligne, il faut qu'il y ait des actions mises en place. C'est bien beau de s'asseoir autour d'une table et de discuter de l'avenir de Fortierville. Si on n'a pas les moyens de se projeter dans l'avenir, bien, c'est frustrant puis c'est démobilisant. C'est sûr que c'est une nécessité, on le voit avec un projet, avec la démarche qu'on est en train de faire. Pour la démarche des premiers quartiers, c'était très difficile les dernières années avec les coupures. On est passé d'un budget de 62 000 à 25 000 là, financé par l'Agence de santé, le centre de santé. Alors la restructuration, ça a eu un impact majeur. De plus, ça demande aux gens de se réorganiser et on va le faire. Et c'est nécessaire, mais il faut avoir le soutien pour le faire. Ça peut pas être une illusion là, de nous laisser miroiter qu'il va y avoir quelque chose, parce qu'on est dans le flou en ce moment. Hein. C'est nécessaire de continuer nos démarches pour développer nos communautés ensemble. C'est une force, il faut le faire ensemble. C'est pas d'hier là, de travailler en collaboration, tout le monde, c'est toujours beaucoup plus fort que de travailler en silo. Personnellement, dans le contexte d'austérité dans lequel nous vivons actuellement, là où le gouvernement a retiré aux citoyens un pouvoir fondamental de prendre des décisions sur son propre bien-être en retirant les lieux de concertation, je crois qu'il faut le voir comme une opportunité de mobiliser les citoyens à se prendre en charge et à être les propres réalisateurs de leurs actions, des changements qu'ils veulent dans leur entourage, dans leur communauté. Jouer eux autres mêmes sur leur avenir, ne pas se laisser diriger par les gouvernements uniquement, de compter sur leur potentiel. Chaque individu a un potentiel en lui-même pour changer les choses et pour travailler en collaboration avec les autres citoyens. J'ai des craintes et j'ai des espoirs. Des craintes parce que si on n'a pas de ressources pour soutenir la mobilisation, je pense que ça va démobiliser les partenaires puis qu'à terme, la mobilisation va tomber. J'ai de l'espoir parce que si on arrive à trouver des ressources, si on arrive en milieu rural, surtout, notre regroupement, on y pense beaucoup, de l'intermunicipal. Il va y avoir quelque chose parce qu'on est dans le flou en ce moment. Hein. C'est pas clair exactement est-ce qu'on aura un organisateur, une organisatrice communautaire avec nous, qui est responsable de quoi. Ça commence à atterrir, là, mais c'est quand même pas encore clair pour tout le monde. Et on doit travailler ensemble en collaboration, et ça a toujours été. Dans ce sens-là, j'ai espoir, puis je sais que les gens à l'intérieur, c'est des personnes qui ont le goût que ça fonctionne et qu'on continue à travailler ensemble puis à collaborer, puis c'est une force de collaborer ensemble. Fait que oui, j'ai espoir. Par contre, on a hâte. On a hâte de voir comment ça s'articule, comment ça va s'articuler. Et c'est des moments difficiles pour les organisations, c'est des moments difficiles pour les gens qui en bénéficient. Mais pendant qu'on est en train d'écrire puis d'en déposer 4, 5, 6 en même temps, des appels de projet, là, bien, on n'est pas en train d'être avec les gens, de les concerter, de répondre aux besoins, de travailler avec eux autres, de faire des actions concrètes. Et on le voit par des petits résultats, et c'est ça aussi des fois qui est un peu essoufflant, je dirais, dans le sens où les petits pas amènent à quelque chose. On ne peut pas toujours courir. Si on veut que nos citoyens les aider, les soutenir, mais c'est pas à pas qu'on le fait. Donc, des fois, il faut prouver qu'on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, de toujours innover dans nos façons de faire. Mais quand on s'assoit avec les citoyens, bien, des fois, ils ne veulent pas nécessairement innover, ils veulent qu'on soit là, qu'on les soutienne, qu'on fasse quelque chose ensemble. C'est les gens qui nous ont nommé ça, et c'est des moments, et on en profite, on prend ce prétexte-là d'activité pour rassembler les gens. Alors, on peut-tu se donner les moyens d'accompagner les gens pour des petites actions comme ça? Bon, peut-être parti, c'est une chire un peu. Mais...
Mes craintes, ce serait dans le cas où les projets à réaliser auraient des besoins financiers ou des interventions politiques nécessaires pour atteindre les objectifs. Ça, je trouve que ça serait peut-être plus difficile. Par contre, là où il y a de l'espoir, c'est dans les petites actions où le citoyen a beaucoup de pouvoir avec ses concitoyens, parce que chacun peut apporter ses compétences, ses talents, ses capacités. Alors, ces petites actions-là sont facilement réalisables et ça suffit de bonne volonté. L'organisateur communautaire dans une démarche comme celle-là a un rôle vraiment important. Je pense que ce serait difficile de le réaliser sans son soutien, sans sa présence, avec les compétences qu'ils peuvent apporter. D'autant plus que l'organisatrice communautaire a fait preuve de beaucoup de disponibilité et a été très attentive aux besoins manifestés par les participants. Je pense qu'il y a une sensibilisation à faire auprès des élus, ça c'est certain. Surtout soutenir la mobilisation. Puis je pense que si j'ai un élément à mentionner, c'est l'implication de la municipalité. Elle est indispensable dans ce genre de démarche-là parce que si la municipalité ne soutient pas ses propres citoyens, mais là on va droit dans le mur. Il faut qu'elle soit partie prenante de ces démarches-là. Puis pour ça, il faut qu'elle comprenne en quoi ces démarches-là sont importantes pour le développement de la communauté. Oui, le travail des OC est important, mais il faut leur donner les moyens de venir s'asseoir avec nous. Et, au minimum, si on pouvait avoir des OC à temps plein qui travaillent avec nous, qui continuent à faire le lien entre le CIUS, entre le terrain, mais oui, je suis un peu découragée en vous le disant parce qu'on ne voit pas là, cette annonce-là, puis on aimerait ça. Fait que j'ai espoir, mais en même temps, je sais que mes yeux, ils font ça va-tu vraiment arriver? Je le sais pas.